Coucou les amis, comment ça va? Je vais très bien et je reviens vers vous avec grand plaisir pour évoquer en votre compagnie le genre théâtral. Alors, quand on parle théâtre, on parle vaudeville, théâtre de boulevard, tragédie, drame et comédie. C'est vraiment les 5 grands genres à retenir. Et dans cette vidéo, je vais vous détailler les sous-genres de chaque grand genre. Alors, avant ça, je vais aller un peu plus vite en vous donnant une définition pure et simple du théâtre de boulevard et du vaudeville. Alors, le théâtre de boulevard, vous le savez peut-être, c'est plus qu'un genre littéraire, c'est une expression qui est très régulièrement reprise et ça désigne des œuvres que l'on juge vraiment simplistes et dont le dénouement est vraiment prévisible. Il n'y a pas de suspense, on s'attend toutes et tous à ce que ça termine comme ça, on n'a pas de grande surprise, ça fait souvent penser à ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants dans les contes de fées. Après, moi j'aime pas trop ça parce que je juge ça péjoratif, c'est méchant de critiquer parce qu'il y a quand même un jeu d'acteurs, il y a énormément d'heures de travail et de répétition derrière ça, il y a toujours une mise en scène, toujours un décor et c'est vraiment méchant et très réducteur de dire ça, mais il se trouve que c'est un fait que le théâtre de boulevard n'est jamais défini d'une autre manière et que je ne peux pas le nier. Quand on parle de vaudeville, on parle d'une pièce de théâtre dans laquelle les personnages ont des ambitions très médiocres et le plus souvent très matérialistes. Et on parle de pièces dans lesquelles les coups de théâtre sont extrêmement nombreux, les retournements de situation. Bien sûr, un coup de théâtre, c'est un retournement de situation complètement inattendu qui rabat toutes les cartes et qui fait basculer l'intrigue. Voilà, ça c'est du vite fait bien fait comme on dit. Mais pour les 3 grands genres majeurs, ça va être un petit peu plus précis et un petit peu plus long à développer. Commençons par la tragédie. Vous le savez, les tragédies sont des pièces de théâtre qui ne sont pas gaies du tout parce que les héros doivent s'affronter. Et les héros se sentent vraiment mal, ils sont en proie à des passions très fortes et à des conflits intérieurs. Ça, c'est la définition de la tragédie. Maintenant, il existe les tragédies baroques, les tragédies modernes et les tragédies classiques. Une tragédie baroque, c'est une tragédie dans laquelle les héros sont un peu fous et ces héros s'affrontent dans un monde relativement instable. Une tragédie classique, c'est une tragédie toujours écrite en alexandrin, c'est-à-dire des vers de 12 pieds. Une tragédie dans laquelle nos héros sont face à un dilemme, c'est-à-dire doivent-ils s'aimer, doivent-ils laisser triompher leur passion ou doivent-ils renoncer à leur amour pour des raisons politiques. Et dans la tragédie moderne, les héros sont toujours très angoissés, ils se sentent on ne peut plus impuissants, et le dénouement, il n'est pas extrêmement triste, petite exception, mais il est toujours très ambigu. Voilà, ça c'est pour la tragédie. Venons-en maintenant au drame. Un drame, c'est une pièce de théâtre dans laquelle les héros sont face à des conflits psychologiques et dont l'intrigue est relativement violente. Il existe le drame romantique, le drame spirituel et le drame bourgeois. Un drame bourgeois, c'est un drame à finalité moraliste et les héros doivent faire face à un conflit d'origine familiale. Un drame romantique, c'est un drame dans lequel les personnages ne vont cesser de se contredire et dont le héros est un personnage frappant, c'est-à-dire avec un profil très marquant, une personnalité marquante, une façon d'agir, une façon de penser, une façon de se vêtir qui va marquer, qui va frapper le téléspectateur et qui va conditionner toute la pièce. Et puis, le drame spirituel, c'est un drame où les héros sont très ambigus parce qu'ils sont à la frontière entre le péché et la pureté. On ne sait pas trop s'ils sont clean, si vous préférez. Par contre, le dénouement de ce drame, petite exception, il est toujours gai parce qu'à la fin,
les héros sont toujours bénis par la grâce de Dieu, touchés par la grâce. Voilà. Il y a toujours les exceptions qui confirment la règle, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on dit de la comédie? Eh bien, la comédie, vous le savez tous, hein, c'est des pièces de théâtre qui sont destinées à faire rire les spectateurs. Et vous savez peut-être pas que les héros d'une comédie sont toujours d'origine modeste. Maintenant, il existe différentes comédies. Et la première, très répandue, c'est la farce. Une farce, c'est une comédie basée sur des jeux de scène. Ça peut être la répétition de certains gestes, ça peut être des diverses chutes au sens physique du terme. Hein. Les intrigues sont souvent d'une certaine lourdeur, vraiment. Et on a encore affaire à des histoires de famille. Et les personnages sont des personnages relativement stéréotypés. Hein. Celui qui est un peu trop grossier. D'ailleurs, le registre est relativement familier dans une comédie. Hein. Ça aussi, c'est à retenir. On a ensuite la comédie d'intrigue. La comédie d'intrigue, c'est une comédie, une pièce qui fait rire, avec des héros qui sont face à des histoires sentimentales. Hein. On insiste sur leurs ressentis, leurs sensations, leurs sentiments. Une comédie classique, c'est une comédie dans laquelle le metteur en scène va venir ridiculiser les personnages à fond pour envoyer des pics, pour critiquer la société dans laquelle il vit. La comédie de mœurs, c'est une comédie qui vise à critiquer plus qu'une société, une époque tout entière. Une comédie de caractère, c'est une comédie dont le héros va avoir un défaut énorme, et ce défaut, il va le faire subir à tous les autres personnages. Et c'est bien sûr, quand il écrit ce genre de comédie, l'auteur veut vraiment accentuer le vice du genre humain. Hein. On est des êtres bourrés de défauts, personne n'est parfait, etc. Et dans une comédie satirique, les héros sont très souvent des travestis. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de traiter les abus de pouvoir. Voilà. J'espère avoir été à la fois concise et complète. J'espère vous avoir donné un bel aperçu du genre théâtral. Peut-être vous avoir donné envie de venir assister à une pièce de théâtre, que ce soit à Paris ou en province. Le spectacle vivant, vraiment, il n'y a rien de tel pour rire, pour vivre de belles émotions, pour partager vraiment de jolis moments entre amis, entre collègues, en famille. Vraiment, profitez et vive la culture. Vive la culture et je me permets, vive la culture, abat le terrorisme. Je fais une légère référence à ce qu'on a tristement célébré la semaine passée, à savoir les 10 ans des attentats du 13 novembre 2015. Quelle horreur. Vous l'avez peut-être remarqué, les terroristes veulent écraser, veulent tuer la culture. Ils s'attaquent toujours à des monuments ou à des lieux festifs. Non. Maintenant, vive la culture, vive le théâtre et vive tous les autres genres littéraires, bien entendu. Chacun lit ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Lisez, écrivez encore et toujours. Bon week-end. Bye bye.